Hello, cher As, j'espère que tu es en pleine forme. Nous sommes ensemble ici pour le call questions-réponses de février. Il n'a pas pu avoir lieu à la date au moment prévu en raison d'un bug au niveau du réseau et je te présente mes excuses les plus plates, même si c'est à l'insu de mon plein gré et que je n'avais absolument aucune prise là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et que je t'invite à pratiquer. C'est le lâcher prise parce que à certains moments dans la vie, eh bien, il y a des inéluctables, il y a des inéluctables. Et tu as beau t'énerver, et tu as beau râler, et tu as beau t'inquiéter, ça ne sert à rien. Et bon, il y a une raison à tout, donc il y a un cadeau à tout. Voilà, tous ces préceptes que je te partage dans la méthode à laquelle donc tu as eu accès aux capsules et que tu as suivi, tout ça, c'est à appliquer non seulement dans ta relation avec ton cheval, mais aussi dans ta vie de tous les jours, que ce soit ta vie professionnelle, tes relations amoureuses, ta vie familiale, bref, soit. Donc, nous voici donc partis pour ce call questions-réponses. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné parce que euh, voilà, enfin bref, qu'est-ce que c'est le call questions-réponses? Donc, tu as l'occasion de me faire parvenir par mail tes questions, que ce soit des questions que tu te poses dans ta réalisation personnelle, au niveau de ta passion, au niveau de ta relation avec ton cheval. Il y a des choses qui bloquent, des points d'accroche, et tu te poses des questions au niveau du savoir-être, au niveau de ce que tu pourrais faire, ne pas faire, etc. Envoie toutes ces questions et je les traite dans ce call. D'accord? Donc, tu m'envoies les questions, je l'explique si c'est la première fois que tu l'entends. Tu m'envoies les questions par mail et une fois par mois, je réponds à toutes les questions que je reçois. Donc, en l'occurrence, rentrons dans le vif du sujet. Première question, salut Nathalie, voici ma question. Aurais-tu une astuce pour arrêter de ruminer sur des choses dont on sait pertinemment qu'on n'a pas la maîtrise? Un enfant qui passe bientôt un concours important, la maison de nos rêves avec des hectares pour y accueillir un cheval qu'on n'arrive pas à trouver. Je te remercie pour ton écoute et ton accompagnement. Donc, je te remercie. Les questions, je les traite en anonyme. Bon, il y a pas spécialement de raison, mais parfois il y en aurait peut-être. Bref, soit. Merci pour cette question et merci pour ta confiance. Alors, arrêtez de ruminer. C'est vraiment, ça reprend différents concepts. La première chose vraiment, c'est que il faut se dire qu'on a tout à travailler ce point. Et tu vas travailler ce point dans un certain domaine et tu vas toujours devoir, c'est important d'être toujours attentive à toi-même, à ton évolution parce que là, tu es dans l'accompagnement où tu l'as été et donc tu avances. Tu as avancé, tu as gravi des marches, parfois plus ou moins facilement, mais à un moment donné, la nature humaine est ainsi faite que tu t'es élevé, tu t'es développé, tu as eu des victoires et c'est waouh! Mais, mais, il y a toujours donc une déviation qui se fait. Et ça, on s'écarte. Un degré, un degré, un degré, un degré. Et au départ, on se rend pas compte. Mais à un certain moment, entre j'évolue, je me développe, yes, je vis ma meilleure vie, je deviens chaque jour la meilleure version de moi-même. Quand on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans le groupe, on n'avance pas, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est hop, ralentissement, et puis on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte. Donc c'est très important de toujours être à l'écoute et de toujours s'observer pour se remettre en question. Pourquoi? Parce que le fait de ruminer, le fait d'avoir cette petite voix, en fait, donc on arrive à donc un des concepts que je développe dans les capsules de la méthode 40, c'est l'ego. Donc cette petite voix dans la tête. Oh là là, et s'il ne réussit pas, et comment il va se sentir, et qu'est-ce qu'il va devenir, et ceci et cela, c'est l'ego. Donc l'ego, retourne voir la capsule, c'est important. Retravaille, c'est important. Retourner, réécouter,
régulièrement ou de temps en temps les capsules parce que on est humain, on oublie. Donc, cette petite voix dans ta tête qui te tire vers le bas, qui te fait avoir des peurs, qui te fait t'inquiéter, qui te fait ronchonner, c'est l'ego. Hein. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est la petite voix dans la tête qui ressasse et qui, le petit hamster là qui tourne en boucle. Alors, donc, on est bien d'accord que l'ego, le mot, le terme, dans d'autres domaines, au niveau thérapie, psycho, blabla, etc., a une autre connotation. On est bien d'accord qu'ici, quand je parle d'ego, c'est tel que Lise Bourbeau, donc cet auteur dont je t'ai déjà parlé, je vois pas le livre ici dans les environs, parle, donc c'est cette petite voix. Et cette petite voix, il faut toujours la faire taire. Et encore, et encore, et encore, et encore. Vraiment, c'est important parce que elle va toujours être là. Et donc, elle va se par un certain moment, tu vas avoir le dessus. Et donc, tu vas la faire taire. Mais, dans un autre contexte, à un moment où tu auras relâché ton attention, elle recommence. Donc, c'est important d'être toujours euh, attentif. C'est comme si tu as décidé de te muscler, ben, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas aller à la salle, etc. Si à un moment donné, donc tu vas développer ta musculature, si à un moment donné, hop là, ici c'est le royaume du poil de chien, de chat, de cheval, de poney, donc c'était étonnant. Donc, je n'arriverai pas à l'enlever. Donc voilà, c'est vraiment super important de, qu'est-ce que j'étais en train de dire Zut, c'est pas grave, c'est qu'il faut partir dans une autre direction. Donc voilà, donc l'idée, c'est cet ego, tu vois, il va toujours être là. Et il y a toujours un moment ou un autre où il revient. Donc voilà, j'en reviens à donc, la musculation. Si à un certain moment t'arrêtes, ben, tu vas perdre. Et c'est la même chose pour tout ce que tu as appris et tout ce que tu développes ici dans la méthode 40 pour dépasser tes peurs, tes blocages, reprendre la maîtrise vraiment de ton mental pour arriver à tes objectifs. Alors, donc il y a cette partie-là. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, tu as un projet de vie. Je t'ai demandé de poser des objectifs, de voir, de savoir où tu vas, d'avoir cette direction, parce que si tu sais pas forcément jamais tu vas y arriver. Donc, tu as des rêves avec ton cheval, tu as fait ton tableau de rêve, tu les as mis, tu as planifié, tu as posé tes objectifs, tu sais où tu veux arriver. Je t'ai partagé le fait, je t'ai dit, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est un travail de tous les jours. Moi, tous les jours, 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 les mantras, je me les répète, la visualisation, je la fais, tu vois. Tous les jours, je me rattache à mon identité, l'identité que je me suis choisie. La nouvelle identité, c'est quoi? Je te le rappelle, c'est pas quelque chose que c'est pas pour te changer, te transformer, ne plus être toi. Non, c'est cette nouvelle identité, donc que ce soit Zorro, Wonder Woman, Lucky Luke, Super Nana, c'est pas que tu te transformes et que ce n'est plus toi. Non, tu as déjà toutes ces qualités en toi. Et le fait de se raccrocher à cette nouvelle identité fait que tu vas aller rechercher et puiser en toi les qualités qui sont déjà là, mais qui sont dormantes. Un petit peu comme toutes ces graines de plantes qui sont dans le Sahara enfouies et qui peuvent attendre des années, une goutte de pluie pour pousser et éclore. Et c'est vraiment ça. Donc ta question relève en fait de tous les points. Tu vas y arriver, tu vas arrêter de ruminer, tu vas pouvoir avoir confiance et foi dans la vie, dans le fait que tu vas atteindre tes objectifs, que tu vas vivre dans cette maison, tu vas la trouver, elle est quelque part, cette maison. Elle est quelque part, cette maison avec ses hectares. Tu la visualises, tu la vois, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu la vois, tu te vois vivre dedans. Tu exerces aussi la gratitude parce qu'il y a comment dire, il y a les mantras, il y a la visualisation, mais aussi les gratitudes. Remercie, merci, merci pour cette vie de luxe et d'abondance. Merci pour cette magnifique maison que j'habite. Si tu ne l'as pas encore trouvée,
c'est que, eh bien, pour le moment, eh bien, tu dois vivre autre chose. C'est que tu n'es pas encore prête pour y habiter. Ou elle n'est pas encore prête parce que les personnes qui y habitent ne sont pas encore prêtes à la quitter. Enfin, elle est là. Et l'important, c'est cette foi dans l'univers, qui conspire à ta réussite et qui a tout prévu, cette foi dans ton Dieu intérieur, qui connaît la route à suivre et qui te guide si bien depuis toutes ces années. Tout dans ta vie a une raison d'être. Les bonheurs comme les tristesses, les malheurs, tout a une raison d'être parce que c'est tout ce que tu as vécu jusqu'ici qui a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui et qui va faire de toi la personne que tu seras demain. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris le pli de travailler sur toi. Et écoute-moi, fais-moi confiance. Ce que je te partage, c'est ce que j'ai moi-même vécu. Et il y a quelques années, eh bien, je l'ai fait, j'ai commencé à le faire, mais sans comprendre et sans savoir. Et maintenant, je comprends, je ressens. Donc, même si tu doutes, même si tu ne comprends pas, suis la méthode, pas à pas. Fais-le encore, encore et encore, jour après jour. Garde cette foi, cette confiance. Si ton enfant qui va passer ce concours, si il doit le réussir, il va le réussir. Et si jamais il ne le réussissait pas, c'est qu'il a autre chose à vivre pour devenir cette meilleure version de soi-même. C'est vraiment important d'avoir cette foi. Le fait d'avoir cette foi dans le fait que nous sommes une âme incarnée pour expérimenter la matérialité. Et oui, ce n'est pas quand tout va bien, quand on plane on nage dans un océan de bonheur que l'on avance. C'est dans les challenges parce qu'on doit se dépasser, parce que ça nous oblige à développer en nous des qualités qu'on n'imaginait même pas. Il y a quelques années en arrière, je n'imaginais pas tout ce dont j'étais capable. J'ai été persuadée pendant un demi-siècle de ne pas être capable de tant de choses. Donc pour ça, aujourd'hui, je te le dis, tout est possible, mais véritablement. Donc, voilou. Alors, je regarde ici. Est-ce que... Voilà. Alors, voilà pour la première question. Il y avait parfois des questions qui se rejoignaient. Donc, si tu es là, si tu entends cette question, c'est peut-être pas toi directement qui l'a posée, mais si tu es là, si tu l'entends, c'est que il y a une raison. Tu as quelque chose à faire de ce message. Donc, question suivante. Question qui concerne les séances quotidiennes de visualisation, les mantras, les gratitudes. Quel genre de visualisation privilégier? Une visualisation du jour, à propos d'une activité ou un événement à venir prochainement, ou rester dans la visualisation grandiose à plus long terme? Alors, ce qui est important, donc, c'est d'avoir cette visée à long terme. Il faut que tu saches où tu vas. Il faut que tu saches dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Tu vis où? Tu vis comment? C'est quoi ton job? C'est quoi ta situation amoureuse? Est-ce que tu es en couple? Comment tu vis en couple? Que ce soit avec une femme, un homme, comment il, elle est, quelles sont ses qualités, si tu es déjà en couple, comment est-ce que vous êtes? Vise le meilleur, le plus grand. L'univers récompense ceux qui rêvent grand. Si tu rêves petit, tu auras petit. Ça, c'est clair. Rêve grand. Il faut pouvoir s'autoriser à rêver grand. Tu te reconnectes à quand tu étais petite, tes rêves, et tu oses, même tu t'en fous, si tu ne sais, même si tu n'as pas d'idée de comment tu vas pouvoir y arriver, c'est pas grave, c'est pas important. Ose rêver grand, ose rêver grand. Tu rêves petit, tu vas avoir petit, c'est sûr. Ose rêver grand, fais confiance à la vie qui va te porter et admire le paysage, j'ai envie de te dire. Donc c'est très important d'avoir cette visualisation grandiose à long terme.
Donc, imagine cette propriété avec ton ou tes chevaux, tu te lèves le matin, tu prends tes chevaux, tu prends ton cheval, et tu pars, ou tu fais ces concours, et tu es sur ce podium, waouh, où tu as accompli déjà ça, 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 ça. C'est vraiment important d'avoir cette visualisation à laquelle tu te connectes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça devient une évidence que tu vas y arriver. D'accord? Et en même temps, bien évidemment, tu rajoutes parce qu'il y a plein de choses qui interviennent. Donc, l'idée, c'est une combinaison des deux. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? Pourquoi est-ce que ça devrait être ça ou ça? Non, ça et ça. Tu as droit à tout, tu as droit au meilleur. Donc, tu visualises à long terme et tu en profites aussi pour visualiser qu'est-ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça te coûte? Rien. Et c'est tellement efficace. Fais-moi confiance. Et cette fois, c'est tellement efficace. Si j'avais eu ce que je te transmets aujourd'hui, si j'avais eu ça, si j'avais pratiqué ça il y a des années, oh mon Dieu, mais où est-ce que je serais aujourd'hui? Et c'est ok. C'est ok, je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que tu as cette chance, quel que soit ton âge, quel que soit ton stade d'évolution, de connecter avec les clés que je te partage. Il m'a fallu plus de 50 ans pour les avoir. Je te les transmets, tu vois. Tu gagnes tout ça. Donc véritablement, il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas, tu as droit à tout. Et donc, visualisation à long terme, visualisation à court terme, et hop, et ça peut se faire le matin. L'idéal, c'est le matin, tu vois, tu te réveilles avant vraiment d'ouvrir les yeux, hop là, ça doit pas prendre 2 heures, et le soir, juste avant de s'endormir. Dans tes gratitudes, remercie pour cette vie de luxe et d'abondance, remercie que tu es une cavalière d'excellence, remercie pour cette vie, enfin voilà, connecte-toi à, connecte-toi à une énergie de luxe, d'abondance, de réussite, quelque chose. Tu vois, tu as déjà vécu un événement dans quel que soit le domaine dans lequel, que ce soit ton cheval, dans ton job, dans tes relations, etc. Même si c'était il y a des années, merci pour, et tu te connectes à cette énergie, à cette vibration de waouh. Et tu restes dans cette énergie et tu remercies pour déjà les choses comme si elles étaient déjà arrivées. Donc je reprends la question précédente. Remercie pour cette magnifique maison avec tous ces hectares que tu habites et dans laquelle tu te sens si bien. Remercie pour la réussite scolaire de ton fils, de ton enfant, bref. Donc ça c'est très important. Donc on n'hésite pas, on met le paquet. Alors, autre question. Difficile de trouver une seule personnalité qui réponde à toutes nos aspirations et qui dure dans le temps. Comment on fait? J'en suis à ma troisième personnalité. Alors déjà de 1, troisième identité, voilà, c'est ça. De 1, il n'y a aucun souci à changer. Tu te connais, tu as tout en toi en fait. C'est pas que tu changes, c'est pas que tu deviens quelqu'un d'autre, c'est pas que tu laisses j'abandonne qui je suis et euh, je vais vivre une vie qui n'est pas la mienne. Voilà, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas dire voilà, je laisse tomber ma personnalité, c'est pas une question de personnalité, je laisse tomber ma personnalité et je prends celle de quelqu'un d'autre parce que lui il est ou elle est mieux. C'est absolument pas ça l'idée. L'idée c'est OK. Bon, comment je vais? Ah, moi, un jour, j'ai choisi Wonder Woman. Alors, est-ce que j'ai été creusée qui est Wonder Woman, comment elle agit, etc. Non, l'idée, c'est cette femme forte qui avance, qui est seule, qui se bat et qui gagne envers et contre tout. Ok. Est-ce que ça me définit? Est-ce que je ne suis que ça? Absolument pas. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette identité-là? Parce que durant des années, j'ai été la fille de ma mère, la fille de mes parents, mais plus la fille de ma mère,
la petite fille incapable de prendre les bonnes décisions toute seule et qui ne sait pas et qui doit en référer et qui doit écouter et voilà. Et donc j'avais peur, mais de tout. J'avais peur de tout et j'avais l'impression de n'être capable de, si pas rien, en tout cas pas grand-chose. Me retrouver seule me faisait peur parce que voilà, j'avais pas été, j'ai pas grandi dans une, enfin bon bref, c'est une autre question. Donc l'idée c'est que ça correspondait bien, voilà. Je me suis pas posé 36 000 questions et ne te pose pas 36 000 questions. Tu réfléchis, tu dis bon, alors ça peut être moi c'était dans la partie combative pour y aller, etc. Ça peut être dans le zen, hein, ça peut être dans le cool, ça peut être dans l'épanouissement, ça peut être voilà, ça peut être un personnage de bande dessinée, une actrice, une personne célèbre. Donc l'idée c'est je ne m'oublie pas, je ne suis pas en train de copier. Ce que tu fais, c'est prendre une identité en disant voilà, je suis Wonder Woman ou alors je suis Lucky Luke parce que il a des traits de caractère cool, relax, sûr de lui, que j'ai envie d'aller chercher en moi. Et ben peut-être que ça va te prendre. Tout dépend de ton niveau d'évolution, d'où tu en es. Il y a parfois où tu vas rester 3 ans sur une identité et puis peut-être tu vas changer toutes les 3 semaines. C'est ok. Au départ, tu peux te chercher aussi. T'es pas obligé. Sois bienveillante avec toi-même. T'es pas obligé que tout aille comme ça. Il n'y a pas une méthode qui est scellée dans le marbre et tout. Non. Tu dois te l'approprier. Tu dois la vivre, la ressentir. Je ne peux pas, je ne te dis pas, voilà, tu vas faire ma méthode, capsule 1, application, hop là, intégration, c'est bon. Le jour suivant, non, peut-être que tu vas devoir y revenir. Peut-être que dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, tu vas dire, tiens, oh, j'ai besoin de ça. Tiens, maintenant je comprends. Il y a des choses qu'il y a 1 an en arrière, 3 ans en arrière, 10 ans en arrière, je ne comprenais absolument pas. Il y a des livres que j'ai lus il y a 3 ans et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi? C'est quoi? Et qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, je comprends tout, je ressens tout. Donc, sois bienveillante avec toi-même. Et si euh, tu changes et tout, sais pas, ne dis pas, ouais, je suis comme ceci, je suis inconstant, machin et tout. Arrêtons de nous juger. Soyons bienveillants et fiers. C'est important d'être fier. C'est pas péjoratif. On a tendance à dire, ah ouais, faut rester modeste, faut pas trop se montrer et tout. Non. C'est important d'être fier. Donc, soyons fiers. Être fier, c'est être heureux, content de son évolution, de soi-même. Pense à tout ce que tu as passé comme épreuve, petite ou grande. Pense à tout ce que tu as eu comme victoire, petite ou grande. Et continue jour après jour d'avancer vers ton grand objectif. Donc voilà, le fait qu'il réponde à toutes nos aspirations et qu'il dure dans le temps, il faut vraiment s'extraire de la situation et dire comment je veux être. Je veux être épanoui. Ok, tu veux être épanoui, d'accord. Est-ce que tu as une image là qui te vient de quelqu'un de célèbre, connu, etc., que tu vois vraiment comme épanoui, sereine? C'est quoi pour toi être épanoui? Ah bah c'est être comme ça, comme ça, comme ça. Réfléchis, personnage, en vrai ou en dessin animé, là, tu vois. Et, ah, il y a une image, il y a quelque chose qui te vient. Ok, je prends ça, j'y vais. Après, tu réajustes et c'est ok, c'est ok. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Bonjour Nathalie, voici quelques questions pour le call cuir de la semaine prochaine. Ça aura pris un petit peu plus de temps. Alors, 1. L'accès aux capsules est-il conservé après les 3 mois? Il m'arrive de réécouter des capsules, notamment celles du moment présent. Alors, dans l'offre qu'ont eu
première, oui, l'accès aux capsules est conservé après les 3 mois. Tu peux redemander et voilà, l'accès t'est toujours ouvert. Donc ça, c'est pour la promotion de 2025. D'accord? Les conditions ont changé. Vous avez eu une offre tout à fait spéciale, exceptionnelle. Donc là, oui, tout à fait. Et bravo, félicitations de réécouter les capsules et parce que au fur et à mesure de ton évolution, il y a des choses que tu vas comprendre, percevoir et tu vas dire, ah tiens, tu vas entendre autre chose et c'est waouh. Donc bravo, effectivement très important. Faut-il préparer un thème, un sujet particulier avant de planifier le call individuel de 30 minutes avec toi ou c'est un échange au fil de l'eau? Donc voilà, là ici ces questions, c'est donc quelqu'un qui est dans l'accompagnement libération et souffle, donc qui a accès à la méthode uniquement et pas donc au coaching, sauf pour ce call individuel de 30 minutes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que soit tu as vraiment un blocage là pour le moment, donc tu viens avec ce blocage là et on va travailler dessus, d'accord? Ou alors, ben ça se fait au fil de l'eau, comme tu me dis. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc si t'as pas de blocage, si c'est fluide, c'est ok. Et ce call va te permettre de passer dans le niveau supérieur, vraiment de pousser l'accélération. Ou alors, tu as un blocage et là, ça va le débloquer. Quoi qu'il en soit, il est important impérativement maintenant de le prendre, ce call. Il y a une bonne raison pour laquelle il est là. Donc, fais-le, prends-le maintenant. C'est vraiment dommage de ne pas en profiter. C'est vraiment important quand on prend un accompagnement de maximiser. C'est vraiment important de maximiser parce que on ne maximise pas assez, que ce soit les accompagnements ou tout ce qu'on a dans sa vie, tout le bien, le positif. Donc c'est important vraiment d'avoir soin de ce en quoi on investit. Donc, action. Sujet de blocage. Si cela peut être abordé en groupe, tournant autour de la gestion des émotions et du lâcher-prise et de la recherche de l'alignement avec soi-même. Alors, se sentir moins concerné par les événements extérieurs, éviter la comparaison, être moins contrôlante, moins planificatrice, dans le sens de cette petite anecdote. Lorsqu'on me dit OK pour venir chercher le foin en fin de matinée, dans mon mode de fonctionnement, oups, fin de matinée, c'est à partir de quelle heure? Est-ce que 11h15 c'est trop tôt par exemple? Alors, voilà, en attendant, je te souhaite de passer un bon week-end. Alors, de mon côté, j'ai une journée de stage. J'ai hâte de voir le résultat puisque depuis le début de ta méthode, j'ai intégré routine quotidienne de 15 minutes de renforcement musculaire. J'ai continué à travailler sur le lâcher prise et le moment présent. Bravo, bravo, bravo. Alors, les sujets de blocage. Se sentir moins concerné par les événements extérieurs, éviter la comparaison, être moins contrôlant, moins planificatrice dans le sens de cette petite anecdote. Alors, il faut pouvoir exercer le lâcher-prise. Effectivement, il faut pouvoir exercer le lâcher-prise, arrêter de vouloir tout contrôler, parce que plus on veut, plus on est dans le contrôle, au plus tout se resserre et au moins les choses sont fluides. Donc c'est important d'exercer le lâcher-prise. Et d'un autre côté, il est aussi important de te faire respecter. Et pour te faire respecter, la première chose à faire, c'est de te respecter toi-même. Et je vais t'inviter à méditer sur cette réponse qui est assez vaste parce que ta question est elle-même assez vaste. Euh, J'étais moi-même
extrêmement dans le contrôle alors que je pensais être quelqu'un de super cool. Et c'est grâce à ma jument que c'est ma jument qui m'a fait prendre conscience, en tout cas ce que je vivais avec elle, qui m'a fait prendre conscience de ça. Il faut pouvoir lâcher. Il faut pouvoir surfer sur la vague, nager dans le sens du courant, euh, tenir compte de la recherche de quel est le cadeau. Tiens, il arrive ceci, cela, tiens, il est en retard, tiens, ça m'énerve, il y a un cadeau là-dedans, etc., etc. Par contre, il est aussi important de se faire respecter. Pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Lâcher prise, ne pas être dans le contrôle, ça ne veut pas pour autant dire que c'est ok, que tu vas attendre toute la journée qu'on t'amène le foin sans rien dire et en étant heureuse. Non, bien évidemment. Donc, dans l'idée, en fait, planifier, c'est important. Planifier, c'est important. Il faut que les personnes soient au courant et respectent aussi les horaires. Maintenant, il faut pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a un changement de programme qui est justifié, de pouvoir l'accepter sans en rendre malade et pouvoir réorganiser son planning sans être dans le stress, l'inquiétude, l'angoisse, lâcher prise, travail de la petite voix, travail de la confiance intérieure, de la foi. En fait, toutes ces questions que tu me poses et donc que les autres se posent, que toi-même qui n'as pas posé la question est susceptible de te poser. En fait, toutes ces questions ont réponse dans les capsules de la méthode. Le fait de se sentir moins concerné par les événements extérieurs. On n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur les événements. On peut s'adapter, on peut agir. Donc à partir du moment où tu as planifié, tu sais où tu vas, tu as une ligne droite et il y a des événements qui vont te faire, tu vois, c'est pas une ligne droite droite. Tu sais où tu vas, mais par contre le chemin peut être sinueux. Et puis il va y avoir des côtes, il va y avoir des précipices, il va y avoir des reculés et c'est normal. Tu vois, quand tu arrives à la capsule sur les saisons, où je t'explique, ben voilà, dans les saisons, c'est pas toujours le printemps avec toutes ces fleurs où tout va bien, waouh, c'est pas toujours l'été avec ce beau soleil, les oiseaux qui chantent. Non, l'automne va toujours revenir avec ses feuilles qui tombent, avec ses pluies, etc. Puis l'hiver va arriver. Et là, ben, c'est comme quand t'es avec tes bottes, dans la boue, dans la gadoue. Tu peux t'accrocher en disant que le printemps va revenir, l'été va revenir. Et c'est important d'être heureuse dans l'instant présent avec tes bottes dans la gadoue parce que sinon tu seras jamais heureuse. Parce qu'en été, oui, il y aura le soleil, les petits oiseaux, etc. Il y aura la sécheresse, et pas d'eau. Et donc il y a toujours des motifs. Donc véritablement, la méthode, la méthode, la méthode. Tu peux avoir fait la méthode, donc tu suis. En un mois, tu y es arrivé. Sache qu'il faut 90 jours pour que le cerveau se reformate, que les nouvelles pensées s'inscrivent. Donc, tu as fini, tu la reprends du début et tu te remémores et tu te remets dans le bain. C'est vraiment un travail de tous les jours. C'est vraiment un impossible. Être heureuse, être épanouie et tout, c'est un job à plein temps parce que tu vas travailler sur toi dans tout, du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches. Cette collègue qui arrive, hop, instant présent, je me recentre. Elle vient avec ses problèmes, pouvoir de l'environnement aussi. Tu vois, il y a tellement de choses. Donc, action, réaction et bienveillance. Alors, voilà, j'espère avoir répondu à, à la hauteur de vos attentes. Donc, n'hésitez pas à me commenter tout cela et n'hésitez pas à reposer des questions. Le call
du mois de mars, je vais vous partager l'agenda dans les jours à venir. Donc vraiment, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir la foi. La foi dans l'univers, la foi dans ton Dieu intérieur, et je le redis encore, ce sont mes termes, c'est mes croyances, ça va fonctionner pour moi. Avec une force et une puissance, mais impressionnante. Utilise d'autres mots en fonction de tes propres croyances, c'est ok, mais et la foi. Et la foi que tu avances vers le meilleur, et la foi que tout a une raison d'être, et la foi que tout ce que tu vis construit la meilleure version de toi-même. Je te souhaite le meilleur, tu mérites, sois bienveillante avec toi-même, pense à regarder dans le rétroviseur, regarde d'où tu viens et vois où tu es arrivé. Tu dis waouh, waouh, waouh. C'est important le waouh parce que ta vie est pleine de waouh. Et la nature humaine a tendance à focaliser sur les donc c'est un travail à plein temps que d'être heureuse. Et le fait participe, intervient, agit sur le groupe Facebook, partage, c'est un outil, je te le rappelle encore, c'est vraiment un outil qui est puissant. Et c'est pas pour montrer aux autres, ça fait du bien aux autres aussi. De se dire, waouh, tiens, waouh, elle a réussi ça, ça, ah ben si elle a pu le faire, moi aussi. Ou tiens, elle se pose telle et telle question, ah ben tiens, il n'y a pas que moi. Non, bien évidemment, il n'y a pas que toi qui se pose, tout le monde, on est toutes sur le même chemin, à des niveaux plus ou moins avancés. Donc voilà, c'est hyper important. Utilise le groupe Facebook, sois actif dessus. Pourquoi? Pour toi. Parce que c'est ancré dans la matière tes évolutions. C'est participer à ce groupe, envoyer de l'énergie. Tu envoies de l'énergie, c'est toi. Et tu vas réceptionner aussi l'énergie des autres. La première chose pourquoi tu agis sur le groupe, c'est pour toi. Plus tu agis, plus tu interagis, plus tu es active, plus tu vas ressentir cette puissance intérieure, cette confiance qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'est comme quand tu sèmes, ben ça arrive pas comme ça, tu vois. Va falloir que tu mettes de l'engrais, va falloir que tu arroses, il va falloir enlever les mauvaises herbes, il va falloir protéger du soleil ou protéger de la pluie. C'est un travail, mais le résultat, c'est tellement impressionnant. C'est tellement impressionnant. Tu n'imagines même pas la vie que tu es susceptible de te construire en premier avec ton cheval, bien évidemment, parce que c'est ce qui t'a amené ici, mais de manière générale. Donc voilà, je te souhaite une bonne réflexion, un bon travail et plein de bonheur. À très vite. À très vite.